Allez, bonjour à tous, un très bon vendredi. Aujourd'hui, je suis accompagné de Damien. Ça va, Damien? Ça va et toi? Alors, on est sur le parc Montluçon et on a les bonnes tendances du moment. Donc, bienvenue pour cette nouvelle édition. Et bonne fête à qui, Damien? Au Laurence. À Laurence. Alors, actuellement, sur la page Facebook, IKTV a un grand jeu en partenariat avec Attanner. Qu'est-ce qu'il y a à gagner, Damien? Vous avez 2 places pour Lord of Sound le vendredi 15 octobre. Et si on souhaite passer un bon moment, eh ben, écoute, encore 2 places à gagner. Avec qui? Avec Jeff Panaclock et son célèbre Jean-Marc. C'est le samedi 16 octobre à 20h30. Pour participer au tirage au sort, il faut s'abonner, il faut liker la vidéo et commenter et surtout la partager. Et le tirage au sort, ça sera vendredi à 19h. Et toujours un voyage à gagner en Irlande sur la foire de Montluçon offert par Monève, l'organisateur de la foire. Les bulletins de participation sont disponibles dans le hall central de la foire. Le tirage au sort aura lieu dimanche dans l'après-midi. Allez, encore un programme très varié qui sera ponctué par de nombreuses animations. Et tout de suite, nous retrouvons et accueillerons ensemble Géraldine qui vous présente le programme de la journée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 8 octobre et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je prends tout l'écran. Et oui, j'ai réussi à me débarrasser de Pascal. Non, je plaisante, il nous manque déjà, mais il est parti vers d'autres activités qui l'appelaient forcément. Métiers divers et variés. Bref, nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 8 octobre sur la foire de Montluçon. Il va aujourd'hui encore se passer beaucoup de choses. Il y aura bien sûr des animations dans les allées de la foire comme d'habitude, des shows avec des groupes d'athlètes tels que le Starlight Bicycle Stunt Show qui nous fait le plaisir de démonstrations hautes en couleurs avec leur BMX et leur trottinette, des sauts périlleux en voiture en voilà. Ça se déroule à l'air libre et les spectacles ont lieu à 11h45, 17h30 et 19h. Rendez-vous est pris. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est ensemble un petit peu plus longtemps que d'habitude. C'est pas 20h30, la fermeture, c'est 21h30. Voilà, donc on vous attend nombreux pour venir profiter des 200 exposants qui sont toujours présents, mais aussi pour venir faire la fête avec nous. Alors, autre animation aujourd'hui, dans l'allée centrale, vous aurez la présence de l'association Épi de Lumière. Toujours l'exposition Illusions d'optique proposée par Karl, plus de 95 illusions d'optique bluffantes, étonnantes, parfois même un peu flippantes. Bref, je vous invite à venir les découvrir également, un bon moment à passer. Que d'autre? Un jour un chef, bien sûr, un rendez-vous incontournable, un jour un chef, tous les jours un nouveau thème sur cet espace culinaire animé par l'Académie culinaire Les Nerios. Nous allons pouvoir aujourd'hui participer à un cours de cuisine sous la direction du chef David Boire. David Boire, c'est IFI 03 à Averne, qui nous propose de cuisiner un petit repas sympathique pour 25 € seulement. Vous avez le cours de cuisine assisté par un grand chef et vous allez pouvoir déguster également les mets que vous préparerez. Alors au menu pour aujourd'hui, ce sont des quenelles de brochet accompagnées de pommes de terre croustillantes et de petits légumes glacés au miel. Miam miam. Suivi d'un petit dessert on ne peut plus attrayant aussi, c'est la fameuse tartelette citron en trompe-l'œil. Tiens, de quoi s'agit-il? On ira voir ça un petit peu plus tard avec nos reporters qui seront sur le terrain comme d'habitude. Et puis à 16h, de 16h à 20h, une autre animation sur l'espace Un jour un chef. Cette fois-ci, c'est avec Jean-Pierre Bujard du restaurant Les Bourbons de Montluçon et Daniel Béran. On va assister à la découpe de viande et à la dégustation également. Donc rendez-vous à ne pas louper entre 16h et 20h. La découpe de viande, c'est toute une technique, donc il faut voir un petit peu pour comprendre. Nous allons également avoir Monsieur Boire de IFI 03 d'Averne et Monsieur Andriev de Centre Hôtel qui vont également venir animer un atelier cette fois-ci sur les vins et les cocktails. Voilà, si vous voulez vous aussi en connaître un petit réunion supplémentaire sur le sujet, eh bien venez nous rejoindre entre 16h et 20h. Voilà un petit peu les nouvelles du jour. Il fait beau, il fait chaud, on profite d'être tous ensemble. Et puis on est ensemble, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 21h30.
voire même un petit peu plus. Si le cœur vous en dit, vous pouvez rester pour faire la fête, puisqu'il y a bien sûr un nouveau concert à 21h, le concert de Maraudeurs. Maraudeurs, un groupe assez sympathique que vous pourrez découvrir à cette occasion si vous ne les connaissez pas encore. Je vous souhaite de passer une magnifique journée avec nous, sans Pascal, mais avec Géraldine, pour le plaisir. Je vous embrasse, je suis très heureuse d'être avec vous. Bonne journée, à bientôt. Un hebdo proche de vous, la semaine de l'Allier. Disponible tous les jeudis, venez rencontrer les équipes de journalistes dans le Hall D. Bonjour, je suis en compagnie aujourd'hui d'un jeune homme qui tient dans ses mains le journal pour lequel il travaille. Bonjour, comment vous appelez-vous? Fabien. Alors expliquez-nous, Fabien, qui êtes-vous par rapport au journal que vous tenez dans les mains et quel est ce journal? Alors moi, je tiens dans les mains le journal de la semaine de l'Allier. Donc on a un hebdomadaire qui est exclusivement sur le territoire de l'Allier. C'est ça. Et moi je suis animateur des ventes au sein de cette société. Donc, je m'occupe de tout ce qui est diffuseur, c'est-à-dire les kiosques à journaux, tout là où le journal est diffusé en fait. Le réseau de distribution Voilà, de la semaine de l'Allier. Ok, donc c'est ce en quoi consiste. Et vous êtes également, j'imagine, c'est vous qui vous occupez un petit peu justement des foires, des salons, si la semaine de l'Allier y est présente. Exactement. D'accord, ok. Combien de journalistes? L'équipe, elle est composée de combien de personnes à peu Alors près? on est composé de 9 personnes. Ouais. Donc on a en tout 4 journalistes. D'accord. Une rédactrice en chef et 3 journalistes. D'accord, compris. Donc voilà, qui pilotent chacun leur secteur dans l'Allier. Vous êtes une équipe tous aussi jeune que vous? Oh oui, globalement, oui. Une équipe jeune, dynamique et motivée. Une équipe proche de son public, une équipe proche de son département, puisque évidemment vous circulez dans tout l'Allier. Uniquement le département d'Allier, pas les limitrophes? Non. Non. On est un petit peu diffusé dans les départements aux alentours, mais en termes d'actualité, on se concentre uniquement sur l'Allier. Ok. Alors, au même titre que la société IKTV sur le plateau de laquelle nous sommes en train de réaliser ce petit reportage, cette interview, vous êtes, comme on l'a dit, assez proche des gens. Vous êtes sur quel type de manifestation en reportage? Un peu tout type de manifestation? Une association crée un événement, vous allez vous y rendre ou pas forcément? Un peu tout type de manifestation. Après, c'est sûr qu'on préfère privilégier les associations locales. Oui, bien sûr. Voilà, vraiment à petite échelle, voilà, qui font des activités, qui font des événements, voilà, pour leur département. D'accord. Si on a une association sportive, je ne sais pas, qui va partir sur un événement comme... Chaque année, il y a des jeunes qui se lancent dans l'aventure du 4L Trophy. Est-ce que vous en avez déjà suivi, par exemple? Tout à fait, oui. Ouais, oui. Sympa. Déjà suivi, oui. C'est bien parce qu'il y a besoin de mise en lumière. C'est toujours difficile de trouver des sponsors. Vous êtes un de leurs soutiens, entre autres. Ça. Ok. La semaine de l'Allier, ça paraît quand? Tous les jeudis. Tous les jeudis matin. Le gros titre de demain, c'est quoi? Bon, ça va être sur la foire de Montluçon. Sur la foire de Montluçon, bah oui, forcément. Il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a quand même du volume. C'est ça. Et puis, vous avez pu constater aussi, peut-être par rapport à vos visites ici, qu'il y avait un petit peu plus de mouvement, un peu plus d'animation que les années précédentes. Oui. En tout cas que l'année dernière, bien sûr. C'est ça. Après, oui, cette année, c'est vrai que ça bouge quand même plus. Et, ouais. C'est sympa pour tout le monde de toute façon de voir revivre. Oui, voilà, c'est ça fait du bien. Merci beaucoup Fabien pour cette petite interview. Si vous voulez retrouver le journal de l'Allier, vous allez la semaine de l'Allier le retrouver ici sur la foire de Montluçon. Vous pouvez prendre des abonnements, il y a des promos d'ailleurs. Tout à fait. Oui, pour le papier et pour le papier et aussi pour le numérique. Bon voilà, donc si vous voulez profiter d'un abonnement papier ou numérique, venez nous retrouver à la foire de Montluçon. Il y a des promos en ce moment, ça vaut le coup. Et puis moi je vous dis ciao ciao et à tout bientôt. Non. Un rallye de charme, le rallye des gazelles. Donc Valérie et Laetitia prendront le départ après un report dû au Covid et ce sera le 18 mars 2022. Et bonjour à tous, je suis en bonne compagnie cet après-midi, je suis avec des gazelles qui m'entourent et qui ont pour projet un joli rallye, il me semble, sur 2022. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, notre rallye, on va partir le 18 mars 2022 okay. Pour pratiquement 15 jours. D'accord. Et vous avez déjà les dates? Oui, du 18 mars au 2 avril. D'accord. Okay. Voilà. C'est 100% femmes. Oui.
Et on est contente parce qu'on a, réussi à bien démarrer et bien finir notre budget. Enfin, vous avez déjà clôturé le budget? Pas tout. Pas tout à fait. Pas tout. C'est pour ça qu'on organise en fait dans 15 jours une randonnée à Uriel. Ok. Le 18 octobre. Une randonnée. 17 octobre. Le dimanche 17. Ouais, voilà. Alors ça consiste en quoi et comment on fait pour participer? Vas-y. Vous emmenez vos baskets. Oui, c'est déjà bien. Ouais, c'est une bonne idée, c'est un bon début. C'est ça. Donc on a fait les départs à 8h. D'accord. 8h, c'est libre. Hein. Il n'y a pas et de. On s'inscrit sur place directement. Oui, voilà. D'accord. Ok. Donc on vient avec nos baskets, on s'inscrit sur place. L'inscription, elle est de quel montant? Alors 6 €. 6 €, c'est pas grand-chose. Ouais. Ça va. Mais ça sera déjà bien. Mieux voilà, exactement. Okay. Nous, en fait, c'est pour avoir le plus de dons possible et qu'on puisse vraiment partir sereine et puis fière. Ouais. Et fière de tout notre parcours. Présentez-vous quand même en 2 mots. Vous êtes. Alors moi je suis Laetitia, donc je suis de Commentry et j'ai un salon de coiffure à Maubusson. D'accord. Voilà, faut dire de plus. Jeune, dynamique et motivée. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et nous avons Valérie Vincent, okay, qui est cuisinière au collège à Uriel. D'accord, très bien. Alors ce projet, il est né en 2019. Oui. Et depuis 2019, vous démarchez pour trouver des sponsors, pour avoir des dons. Oui. Est-ce qu'il vous manque encore des choses? Est-ce qu'on peut encore vous aider et comment? Mais on prend tout ce qu'on peut nous offrir, voilà. Sachant que on a quand même des très très bons sponsors, voilà. Ça vraiment, les gens croient en nous et c'est rassurant. C'est important. Oui, c'est rassurant aussi pour nous parce que là on sort vraiment de notre zone de confort. Hein. Là c'est vraiment pour aller chercher des sponsors, pour comme là la rando à mettre en place. Et on est très très bien entouré. Vous êtes coiffeuse, vous êtes cuisinière, vous n'êtes pas commerciale de base, non, mais c'est un peu un métier de commercial, ce qu'on fait quand on recherche. Voilà, exactement. C'est un métier. C'est vrai que c'est un métier, même le sponsor. Après, oui, et moi je tiens à remercier vraiment tous ceux qui font partie de notre aventure, aussi bien les sponsors que la famille, les amis. Et les copains, ils se reconnaîtront, hein, je pense que voilà. Et surtout, Amitié Nature qui nous a beaucoup aidés. Amitié Nature, c'est quoi exactement? C'est notre club de course à pied. D'accord. C'est un club sur Montluçon. Voilà. Vous êtes toutes les deux coureuses et vous vous êtes rencontrées à cette occasion. Voilà. Avec l'idée de faire le rallye, vous étiez toutes les deux branchées mécaniques ou pas du tout? Alors moi j'ai toujours été un petit peu dans le domaine moto, quad, voilà, j'aime bien tout ça. Ben là c'est en 4x4 que vous faites le rallye, parce qu'il y a plusieurs catégories. Oui, il y a plusieurs catégories, mais c'est en 4x4. Et camions aussi. Moto aussi, il y a des motards aussi. Il y a des quads. Il y a des quads, des SSV. Oui, et buggy aussi. D'accord. Il y a un peu, oui, donc il y a beaucoup de catégories différentes. Vous avez décidé le 4x4. Oui. Comme ça, c'est un peu plus pratique aussi. Et vous étiez déjà équipé. Voilà, c'est ça. Ce qui nous a permis en termes de budget, c'est pas mal. Ça fait déjà une grosse épine de moins. Donc là, l'appel aujourd'hui, et surtout le but de cette présentation, c'est que si vous aussi, vous avez envie de participer à cette aventure, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de nos 2 gazelles ici présentes, en les aidant peut-être financièrement, en faisant peut-être un don pour les femmes dans le besoin au Maroc, si vous avez encore des petites choses à récolter. Je sais que vous avez déjà été gâtés, mais qu'apparemment, plus on en a et mieux c'est. Ça va être distribué après au fur et à mesure du rallye dans les différents villages traversés. Est-ce que vous avez une page Facebook, quelque chose où on peut vous suivre? Comment ça s'appelle? Alors c'est les Cops des Sables. Les Cops des Sables, voilà. COPS des Sables? Oui, c'est ça, voilà, tout simplement. Donc sur Facebook, Cops des Sables, on like. J'imagine peut-être sur Insta aussi. Oui, mais on n'est pas trop. On n'est pas très doués. Oui, voilà. C'est les jeunes, ça. Bon, alors, si vous voulez suivre les filles sur Facebook, et puis là, d'ailleurs, les gazelles, elles sont rentrées il n'y a pas longtemps. Cette année, ça a été décalé. Dimanche. Ouais, cette année, le départ avait été décalé, donc elles ont terminé. Ça a dû être dur de les voir partir en se disant, faut encore qu'on attende. On a que c'est depuis 2019 qu'on doit partir avec le Covid, donc tout a été repoussé. Et là, on est fiers de pouvoir prendre le départ en mars. C'est 6 mois et c'est rien 6 mois. C'est ça. Non, ça passe à une vitesse phénoménale. Voilà. Bravo à vous les filles, on vous souhaite un excellent rallye le moment venu et puis on vous dit à très vite sur la fameuse randonnée qui va avoir lieu, on le rappelle, à quel endroit? À Uriel le 17 octobre. Rendez-vous est pris. L'espace Un jour un chef orchestré par l'Académie d'Enerios ont invité les élèves de l'école de restauration Sainte-Louise. Les graines de chef en devenir. On va rencontrer tout de suite Benjamin. Benjamin, ça va? Ça va et vous? Alors qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui? J'ai vu qu'on parlait de champignons. Oui, des champignons en cassolette, donc des cèpes,
des champignons de Paris et des girolles. Tout ça dans une verrine avec une pâte feuilletée dessus. D'accord. Alors, tu es en quel niveau de classe? Je suis en terminale Bac Pro Restauration. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait de venir, quand tu es à l'école, c'est en circuit fermé, et aujourd'hui Oui. en circuit ouvert, avec du public, c'est une autre approche. Oui, c'est sympathique de sortir, de voir les gens, tout ça. Alors, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. C'était annoncé depuis X semaines. Oui. Comment on est le soir de cette première? Est-ce que tu es stressé? Comment ça se passe? Un peu. Qu'est-ce qui te fait stresser? Est-ce que c'est les autres élèves? Non, c'est plus les gens qui regardent, mais après on s'y habitue. Merci Benjamin. De rien. On va rencontrer tout de suite Jimmy. Salut Jimmy, ça va? Ça va très bien. Alors comment ça s'est passé ce matin? On va parler dans le micro, c'est bien. Ça s'est très bien passé, il n'y a eu pas vraiment de soucis. Donc... Pas de stress, rien? Non, pas vraiment. Bon. Alors qu'est-ce que tu nous as cuisiné toi? Alors moi j'ai préparé une crème brûlée à base de marron et de marron glacé. Donc on a fait une crème brûlée basique et ensuite on a ajouté des morceaux de marron qu'on a hachés. Et comment le cours s'est présenté? Est-ce que ça s'est passé comme en classe à l'école ou c'est un peu différent? C'est légèrement différent vu que là on a du public et du coup il y a certaines personnes qui posent des questions, donc on leur répond. Mais sinon ça s'est passé comme si on était à l'école. Est-ce que tu vas en tirer pas une leçon, mais des... Oui, une bonne expérience déjà. Est-ce que ça peut te faire avancer un peu plus, cette expérience? Bien sûr, parce que ça nous permet d'être au public et justement d'essayer de... comment expliquer? Justement de ne plus avoir ce stress, justement d'avoir peur de se montrer au public. Eh bien merci Jimmy. Eh bien écoutez, je vous propose de découvrir l'atelier, les cours des élèves de l'école de restauration de Sainte-Louise, et c'est maintenant. Nous sommes sur le stand des chefs qui est organisé par les Nerios, et on va rencontrer, donc aujourd'hui c'est l'école Sainte-Louise, c'est une classe de bac pro. On va tout savoir, on va voir Grégory, le professeur. On est venu faire un cours directement sur la foire, donc un cours qu'ils auraient dû avoir au lycée. Donc aujourd'hui on va le faire directement sur la foire pour montrer un petit peu l'école. Voilà. De ce côté-là, on est parti sur une pizza saladière. Donc les pâtes à pizza ont été faites et là on est parti sur la confiture d'oignon et on va y faire cuire en mode pizza avec une petite salade vinaigrée. Donc là les élèves ils sont répartis, ils ont chacun des tâches bien précises. Exactement, oui on va tourner pour les postes, donc oui ils ont des tâches bien précises, ils seront encadrés là parce que là on a deux classes. Il y a des terminales, bac pro, donc qui ont déjà 3 ans de cuisine, et des deuxième année CAP, donc qui ont 2 ans de cuisine. Voilà. Donc ils s'encadrent et ils travaillent ensemble. Là ici on est sur la crème brûlée au marron glacé. Donc là ils ont haché les marrons glacés. On va rajouter un petit peu de crème de marron. Ils sont en train de faire l'appareil à crème brûlée. Alors c'est une classe qui est mixte Oui, mixte, oui. Exactement, parce qu'en fait en bac on doit avoir un commis. Le jour de l'examen, donc on les apprend toute l'année à travailler avec un commis, à donner des ordres, à bien expliquer les recettes. C'est ce qui est un peu la chose la plus difficile en dernière année. Là, ici on est sur les perdrix à pâte rouge, donc on va faire un salmi de perdrix. Donc on va faire le jus de perdrix tout à l'heure directement dans le verre cooking et on va cuire les perdrix en salmi au jus vert. D'habitude ils tournent ou d'habitude ils ont le menu entier à faire pour une certaine table. Bon là on est sur la foire donc on a fait chaque poste, ils vont pas bouger du poste et dès qu'ils ont fini ils vont aller aider les autres. Là ici on est sur une cassolette de champignons des bois, donc girolles, champignons de Paris, pleurotes et cèpes. Qu'est-ce qu'on va bien manger à Villy? Ouais, ça doit bien se passer. Ça va être sympa. Alors donc, ce sont des élèves de bac pro? Exactement. Bac pro, terminal bac pro cuisine et deuxième année CAP cuisine. D'accord. Voilà. Pas trop déçu d'avoir perdu au concours? Non, ça va. Ça a été une bonne expérience. J'ai vu ton expression de visage. Tu étais un peu déçu. Oui, je suis un peu déçu parce que j'ai travaillé pendant un petit moment avec le chef et c'est sûr que perdre un concours c'est pas évident, mais après je me dis la prochaine fois ça sera la bonne parce que là j'ai vu comment ça se passe et je connais mes erreurs et il y a des choses qu'il faut améliorer pour le futur. Allez, on se dirige vers la salle? Et madame aussi. Bonjour monsieur le professeur, vous allez bien? Bonjour, oui, très bien, et vous? Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dites-moi tout. Alors aujourd'hui on vend donc un petit déjeuner aux exposants ou alors même aux visiteurs. On propose aussi des smoothies à 1,50 €. D'accord. Voilà, et un peu plus tard dans la journée, on fera des crêpes flambées et des ananas flambées. Bon, le but de la fin d'année, pour essayer de partir en voyage, ça fait 2 ans compliqués en plus qu'on reste au lycée, donc on va essayer de faire voir aux jeunes de nouveaux paysages. Et ce voyage, il est prévu où?
Ça reste à définir encore. Pas définir encore. On verra en fonction du budget récolté. Oui, il n'y aura pas de démonstration de table, Non, là, on fera démonstration de flambage, par contre, découpe et flambage de l'ananas en début d'après-midi. D'accord. Voilà. Madame Gimonos, bonjour. Vous allez bien? Bien. Bon, je viens au petit déjeuner, moi. Vous avez Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas au restaurant, vous? Et non, on enseigne à nos élèves, on leur apprend à faire face aux clients, voilà, en faisant des démonstrations techniques. Est-ce que votre restaurant est toujours ouvert? Bien sûr. Alors, faites-vous la pub, c'est en direct? Hôtel au Cœur de Maune ou l'Auberge des Rives à Vallon-en-Sully. Le Cœur de Maune, on est bien. Et moi j'ai mangé chez vous à l'auberge, magnifique. Est-ce qu'on mange bien sur la terrasse? On est bien dehors. Ah oui, au bord de l'eau, les spécialités, les riz de veau, donc au Morille. On a le soufflé au Grand Marnier, voilà, plein de petites bonnes choses. Moi j'ai mangé ça, c'était bon. Oh là là. Parfait. Alors n'hésitez pas, vous pouvez venir donc du mercredi au dimanche pour l'Auberge des Rives et du mardi au dimanche pour le Cœur de Maune. Alors le Cœur de Maune, on vous rappelle, c'est un hôtel aussi. C'est pas qu'un restaurant, c'est un hôtel. Tout à fait, voilà. Un hôtel 3 étoiles, voilà. Eh ben on est ravis de vous retrouver ici. Eh ben moi aussi. Une bonne continuation. Bienvenue à la foire Montluçon, c'est jusqu'à dimanche. Alors portez-vous bien et à demain pour une nouvelle édition.